Le voici sous forme de pack, mais il est aussi disponible seul. Nous avons donc là un emballage solide qui laisse peu de place au doute sur la fonction du produit. On y trouve un flacon d'huile de coupe et ça c'est très utile car ça améliore le fonctionnement du produit et sa longévité. Il y a également un étui pour le ranger lorsqu'on ne s'en sert pas. Et regardez cet embout de tournevis à tête de Mickey, il est tout chouchou, mais il gagnera quand même à être monté sur un manche. Enfin le fourré, ou plutôt la fraise en carbure de tungstène monobloc qui, cocorico, est fabriqué en France. Alors qu'est-ce que le carbure de tungstène? Eh bien plutôt qu'un métal, c'est une céramique. Ça lui confère une dureté double de celle de l'acier et une grande résistance à la chaleur. Par contre il est assez fragile au choc et le réaffûtage demande des meules spécifiques. C'est pourquoi il faut éviter de le laisser tomber sur un sol dur et le démonter de la machine pour le stocker dans son étui dès que le travail est fini. Notre outil a un angle dit négatif. Voyons la différence par rapport à un angle de coupe d'un fourré à métaux ou d'une fraise lime. Alors, quelle est la différence entre un outil à coupe positive et un autre à coupe négative? Sur un outil à coupe positive, on va avoir ici un angle inférieur à 90 degrés et donc on va pénétrer la matière. Ici c'est du laiton, le même laiton que dans un cylindre, et on va vraiment relever des gros copeaux, très nets. Par contre, si jamais une aiguille anti-perçage est dans la matière, ou au fur et à mesure que l'outil travaille et force, on risque qu'une chose, c'est de casser l'outil très facilement puisqu'il y a assez peu de matière. Sur un outil à coupe négative, on va au contraire faire un bourrelet de matière. Et ce bourrelet de matière, à force de se faire, il va se dégager en petits copeaux, en petites paillettes. En attendant, il s'use beaucoup moins et on imagine bien que quand il y a un insert en métal dur, il va beaucoup moins se casser, beaucoup moins s'abîmer qu'un angle positif. Et autre chose, si certains se souviennent de la pub, comment faire pour que le copeau ne colle pas? Parce que moi, quand j'usine là, j'ai du copeau qui se colle ici. Eh bien, tu laves ton outil tous les jours avec du Tourné-Utile. Ça enlève tout ce copeau et ton outil, c'est du carbure. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne à l'usage sur des cylindres basiques? Comme je le disais, l'angle négatif est très solide, mais il a une action particulière dans le métal. Il le repousse et fait des copeaux caractéristiques en forme de petites aiguilles. L'huile de coupe est obligatoire car elle améliore le travail en empêchant au copeau de coller tout en refroidissant l'usinage. Comme il n'y a pas d'évacuation par des gorges en forme d'hélice, je le fais tournoyer légèrement tout en appuyant assez fort sur la perceuse. Et de temps en temps, on recule, on dégage les goupilles qui forcément tombent dans le vide, on enlève les copeaux et on recommence. Le travail sur perceuse a l'avantage d'être très progressif et de préserver l'outil qui ne chauffe que très peu à ses vitesses. Ma Makita prend du 2000 tours par minute à peine, c'est relativement faible, mais ce n'est pas une course de rapidité. Vous avez forcément déjà utilisé des fourrés à métaux pour le même usage. Quand ils sont trop affûtés, ils mordent trop le métal et cassent facilement, et dès qu'ils sont émoussés, ils pédalent dans la semoule et il faut les remplacer ou les réaffûter. Ici pas de souci, le plus grand risque serait que l'outil se coince d'un coup à cause d'une goupille et casse. J'y ai pas pensé sur le coup, mais on peut peut-être même se servir du réglage de couple pour diminuer les conséquences d'un blocage. C'est pour ça aussi qu'on y va tranquillement mais sûrement et qu'on remet de l'huile. En plus elle est super dans son petit flacon tout mignon. Je vais arrêter de me trimballer ma bombe de 300 ml et prendre ça à la place. Et on peut même le recharger. Bon, on arrête avec la perceuse et les cylindres basiques, et comme notre outil a une queue de 6 mm, on va la monter sur une meuleuse droite. Cet outil a une vitesse à vide de 25 000 tours, et a un couple modéré, mais suffisant pour casser les outils en cas de blocage. Par contre, il est idéal pour passer rapidement les inserts anti-perçage, judicieusement noyés par ces taquins de fabricants de cylindres. Comme toujours, on ne plaint pas l'huile, et on pense à en remettre régulièrement. L'attaque dans le laiton du cylindre ne pose pas de problème, mais dès qu'on voit des étincelles, c'est qu'on est dans une protection en acier ou en inox. À partir de là, l'outil peut beaucoup chauffer, ce qu'il faut bien sûr éviter. On le ressort donc, on en profite pour nettoyer l'orifice, faire tomber des copeaux, des goupilles, et on s'y remet progressivement. Vous voyez sur ces quelques fraisages que les protections sont vite dépassées, alors qu'avec un fourré on aurait perdu l'affûtage ou cassé la mèche. Même en prenant son temps, l'ouverture est sûre et rapide. Voici donc mon avis sur ce produit. Nul n'est besoin d'acheter le kit complet, sinon la première fois, mais ensuite la fraise seule suffira. Je n'ai pas tout mis dans la vidéo, mais j'ai percé une trentaine de cylindres avec au moins la moitié qui avait des protections anti-perçage. Les arêtes de l'outil se sont un petit peu émoussées, mais elles coupent encore. J'ai eu quelques blocages, et j'ai parfois fait levier un peu fort dessus pour usiner avec les angles sur les côtés et ovaliser des trous, et il ne s'est pas cassé.
Comme tous les outils en carbure, ils sont à la fois très solides et en même temps très fragiles. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Donc ça pourrait paraître un petit peu cher, mais au final, comparé à des fraises lime carbure qui ont une longévité limitée et un coût élevé, et des forêts qu'il faut changer et réaffûter sans cesse, je pense que le bilan est très bon, surtout quand on s'en sert dans un cadre professionnel.